Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Aujourd'hui, on va parler du Zimbabwe avec la peine de mort encore. La peine de mort a été abolie au Zimbabwe, ce qui fait l'opinion internationale être content, être fier. Mais alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on devrait être fier quand on abolit la peine de mort? Est-ce que ce n'est pas une pratique qui devrait plutôt voir le jour et être encouragée parce que beaucoup de délinquants aujourd'hui commettent des actes et des atrocités parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas réprimandés à la hauteur de leur acte qu'ils ont posé. Tout récemment, nous parlions de la peine de mort en République démocratique du Congo, vous savez, et le ministre de la Justice avait prononcé la peine de mort, la peine capitale pour plusieurs Kuluna, plusieurs Congolais qui étaient condamnés parce qu'ils passaient le temps à découper leurs frères, les Congolais, dans les rues de Kinshasa. Et aujourd'hui, ils sont en voie d'exécution. Voilà, on va finir avec eux. Et voilà, ça avait divisé l'opinion internationale, divisé. L'Église donnait sa version des faits et n'encourageait pas cela. Les chrétiens, les religieux, les hommes d'État, les politiciens, tout le monde, les sociologues, tout le monde en parlait et chacun était divisé. Donc voilà, on avait beaucoup parlé et les Kuluna sont condamnés à mort. Ils sont toujours là condamnés à mort. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Posons-nous la question. Vous savez, dans la vie, il faut réprimander à la hauteur de l'acte posé. Quand vous réprimandez quelqu'un, si quelqu'un vous donne un coup de poing et il sait que pour le coup de poing, vous allez juste pleurer et après peut-être vous allez, je sais pas, lui donner, je sais pas, le griffer un peu, mais il le fera la prochaine fois encore parce qu'il sait que vous allez juste le griffer. Mais si quelqu'un vous donne un coup de poing et le temps de juste que son coup de poing est terminé, il ressent deux autres bons coups de poing que vous avez assénés, mais cette personne-là ne vous attaquera plus jamais. Jamais. Donc, pour dire quoi? Pour ma part, la peine de mort n'est pas une peine à abolir. Qui tue doit mourir. Si quelqu'un commet un crime atroce, en principe, il faut qu'on lui rende la pièce de sa monnaie identiquement. C'est l'une des seules choses. Parce que quand on dit, imaginez-vous, vous êtes avec votre papa, votre maman, un bandit entre là et il récupère, il avait la machette là, devant vos yeux. Qu'est-ce qui peut vous apaiser tant que cette personne est en vie? Rien. 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 La seule chose qui peut, jusqu'à ça ne va pas vous apaiser, mais la seule chose qui peut égaler et aller dans le sens de ne serait-ce que vous, je ne sais pas si je vais dire vous apaiser, mais vous remettre en état, c'est qu'il ait la peine qui a le niveau de ce qu'il a commis comme acte. Le simple fait de savoir qu'il n'est plus en vie vous apaise un peu. Mais tant que vous savez qu'il est en vie et qu'il peut sortir et continuer ce qu'il a fait, vous ne serez jamais tranquille. Donc, en Afrique du Sud, par exemple, vous savez, il y a le port d'armes qui est autorisé. Donc, c'est-à-dire quoi? Le port d'armes est autorisé, c'est-à-dire quand vous voulez l'arme, avoir un port d'armes, vous allez juste, vous demandez, vous faites la demande et on vous analyse, on analyse. Est-ce que vous avez des antécédents juridiques? Est-ce qu'on vous a déjà condamné? Est-ce que quand on se rend compte que vous êtes quelqu'un de bonne moralité, on peut vous donner le port d'armes et vous portez l'arme, vous mettez à la maison. Généralement, c'est pourquoi? C'est pour vous protéger. C'est parce qu'on s'est rendu compte que le taux de criminalité était croissant. Donc, on autorise le port d'armes à certains niveaux pour éviter que vous soyez toujours en train d'attendre l'arrivée de la police. Le temps que la police arrive, on pourrait déjà avoir terminé avec la famille. Donc, du coup, il y a certaines familles qui justifient cela, qui justifient la nécessité d'une arme. On leur donne le port d'armes après avoir jugé leur moralité. Et vous voyez, les bandits n'attaquent jamais les maisons des Blancs en Afrique du Sud, ou bien presque jamais, parce que dire jamais, c'est un peu gros, mais généralement, les Noirs, les bandits vont attaquer les Noirs parce qu'ils savent que les Noirs n'ont pas beaucoup de port d'armes. C'est pas les Noirs, hein. Quand on sait que les Blancs ont les ports d'armes, et on sait que si on va chez le Blanc, on se pointe, le Blanc va tirer. Ça dissuade les bandits et ils s'orientent beaucoup plus vers les maisons des Noirs, des frères noirs, parce qu'ils n'ont pas d'armes. Voilà. Une histoire s'est passée dernièrement, comme ça, en Afrique du Sud, où un enfant a pris l'arme, il a descendu les bandits qui s'apprêtaient à forcer sa mère à faire le truc.
L'enfant derrière sort de la chambre, il se rend compte, il récupère l'arme dans la chambre de papa, un enfant à qui on avait appris à tirer, un enfant de moins de 10 ans. Et il s'est placé à distance, il a calculé le bandit, boum, sur le bandit, et voilà, maman était sauvée. Ça, c'est important, le port d'armes en Afrique du Sud. Donc, pour vous dire quoi, on disait cela pour vous montrer qu'en Afrique du Sud, par exemple, où il y a le port d'armes, vous allez voir que le bandit a peur de... Celui qui aime tuer, le bandit, celui qui aime tuer a peur d'être tué. C'est ça, c'est la seule chose qui lui fait peur. Celui qui aime voler a peur d'être volé. Celui qui aime mentir a peur qu'on lui mente. Donc, quand vous allez voir quelqu'un qui aime faire quelque chose, il déteste qu'on le lui fasse. En principe, c'est ça. C'est pas tout le monde, mais bon, c'est le principe. Et vous voyez, un bandit qui passe le temps à faire ses atrocités, il a peur de se retrouver surpris et qu'on lui fasse la même chose. Donc, du coup, quand il sait qu'en allant chez le blanc, dans le quartier des blancs, il peut être tué, pour le risque d'être tué, il n'ira jamais. Et il va aller chez les noirs. Donc, le fait d'abolir la peine de mort, c'est une mesure dissuasive qui est abolie. Est-ce que ça n'encourage pas les bandits? Est-ce que, point d'interrogation. Et aussi, que deviennent les familles des victimes? Point d'interrogation. Quand on abolit comme ça, il y a beaucoup. Au Zimbabwe, 60 personnes attendaient d'être exécutées et cette peine de mort les a sauvés d'un coup. Ils sont sauvés. Et entre-temps, les familles des victimes, puisqu'ils sont en prison pour ayant commis des crimes, les familles des victimes, qu'est-ce qu'elles deviennent? Est-ce qu'on a pensé à leurs ressentis? 60 personnes sont libérées et combien de familles de victimes? Ça doit être une centaine, 200, plus de 200 familles de victimes. Qu'est-ce qu'on a pensé de cela? Point d'interrogation. Il faut regarder. Ça, c'est des choses qu'il faut regarder. N'abolissons pas parce qu'on demande d'abolir ailleurs. Est-ce que l'Afrique est prête à abolir la peine de mort avec les crimes que nous vivons dans nos rues aujourd'hui, qui ne sont pas nos habitudes? Est-ce qu'on devrait suivre tout bêtement les recommandations, parce que je vais appeler ça comme ça, les recommandations des institutions, des organisations internationales qui calquent beaucoup et qui tiennent beaucoup plus compte des réalités occidentales? Point d'interrogation. Réfléchissez, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et le président du Zimbabwe actuel, lui aussi avait été condamné à mort à l'époque, il y a un demi-siècle ou un peu plus, où il avait bombardé un bus, un train. Il avait mis la bombe et il a bombardé un train. C'était à l'époque de la guerre de libération du Zimbabwe. Il a bombardé un train et il avait été arrêté, il a été jugé, condamné à mort. Et après, à quelques mois de son exécution, il a été gracié. Donc, c'est un peu comme un combat noble qu'il a réussi à mener. Et là, il débouche sur la dépénalisation, en fait, sur l'abolition de la peine capitale, de la peine de mort au Zimbabwe. C'est une bonne chose. Il a réussi son combat noble. Mais est-ce qu'il a pensé aux familles des victimes? Point d'interrogation. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Point d'interrogation. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est avec un grand plaisir que nous vous faisons cette vidéo. Nous aimerions beaucoup vous lire et réagir à vos commentaires. En attendant, on va vous dire à bientôt.